Bienvenue. Mbambanson, vous l'avez compris, nous sommes dans la ville d'Ebolowo, qui tire son origine de chimpanzé pourri, du politiquement correct, pour masquer le corps sans vie d'une tonton Minga, une grande féticheuse redoutable. Et pour ne pas attirer des problèmes, la grande tribu Nyenjok a pris sur elle de dire que c'était un chimpanzé pourri. À Ebolova, on découvre plusieurs sites touristiques et bien d'autres choses encore que nous verrons dans cette édition. Le tourisme favorise le brassage interculturel, la découverte des sites et des patrimoines locaux grâce au voyage. Welcome! « 168 km à partir de Yaoundé, 110 à partir de Mbalmayo. Le voyage pour Ebolova est assez aisé. Tout au long du chemin, on observe des localités telles que Mbalmayo, Mengeme, Ngoulemakong ou encore Mengong. Autant de localités qui ont été capturées par la caméra inusable d'Ernest Sanjol. Joyeuse, merveilleuse, accrocheuse. La destination Cameroun compte plus de 800 sites touristiques qui vous invitent à la découverte. C'est le cas de la ville d'Ebolova qui compte à son sein le lac municipal, un baobab suspendu et bien d'autres choses encore qui vous sont redessinées par notre cartétiste Stéphane Pierre-Riba. Situé au cœur de la forêt équatoriale à 168 km de Yaoundé, 160 de la cité balnéaire Tribi et 120 des frontières équato-guinéennes et gabonaises, la ville d'Ebolova est le chef-lieu de la région du Sud Cameroun et du département de l'Anvila. Avec un climat assez doux, la cité régionale du Sud est bâtie sur 5600 km² pour une population estimée à 634 000, soit 113 environ au kilomètre carré.
Ce village des fils Essawo, Essakoye, Etoutan et Injok tire ses origines de l'époque précoloniale. Autrefois appelé Kama, Ebolova est une prononciation allemande dérivant de l'expression Kole Bolowor, littéralement la colline des Bolowor en boulou, langue locale. Le nom serait venu d'une histoire d'un chasseur du clan Essawo qui aurait trouvé un chimpanzé en état de putréfaction avancée sur la plus haute montagne du coin. Bien que pour d'autres, ce fut plutôt un cadavre d'une féticheuse Essakoye qui aurait été retrouvé en état de décomposition et par crainte de représailles de la part de la dite tribu, le chef des Injok instruit son peuple à parler plutôt de chimpanzés pourris. Polémique et controverse historique qui demeure d'actualité. Destination touristique très recommandée de par sa diversité en matière d'offres dans ce secteur, le décor se plante à l'entrée de la ville, au quartier Nkovos, où a été érigé le monument du cinquantenaire des armées, sous haute instruction du chef de l'État. Ici, on rend hommage aux soldats morts pour la patrie. Un autre qui s'est sacrifié pour l'honneur de notre pays, et donc l'histoire est restée gravée dans les annales. C'est Martin Paul Samba, dont le patriotisme et le courage est salué grâce à ce monument qui porte son nom. Non loin de là, voici la place en 2000 portant le nom Paul Biya, autrefois appelé Carrefour Tamzou. Tous les rendez-vous nocturnes peu glorieux et mondains s'y tenaient. Cependant, les regards, l'admiration et la convoitise des visiteurs sont plus sur ce site historique de Doumé Betakok, c'est-à-dire Baoba sur le rocher, au quartier Ebolvassi 1, véritable merveille de la nature. Il existe depuis les années 1900 avec un diamètre de 150 cm et une hauteur de près de 80 mètres. L'histoire de ce baobab, tel que moi je connais, c'est que c'est un baobab qui existe ici depuis, je dirais, un peu plus de 2 siècles. Puisque mon père, s'il vivait, il aurait déjà eu, je crois, 104 ans, parce qu'en 1910, il l'a trouvé avec un diamètre, je dirais, de 50 cm. Mais lui me disait que bon, ce n'était pas tellement suspendu comme vous le voyez là, tellement suspendu. Parce que quand il était petit, tout petit, il m'a dit, la pierre que vous voyez là apparaissait peut-être de 50 cm. C'est-à-dire ils enjambaient tout juste pour monter sur la pierre. C'est l'effet des érosions qui a fait en sorte que la pierre ressorte. Parce que d'aucuns disent que c'est la pierre qui grandit. Mais non, monsieur le délégué du gouvernement est arrivé un jour. Et il me dit, monsieur Ndile, on va faire de cela, on va aménager ce site touristique. Douma Betakok, c'est en tradition française, c'est un arbre qui est posé sur un caillou. Vous voyez qu'on ne trouve pas ce genre d'éléments partout. C'est un élément assez particulier que la ville d'Ebolova a. Le site a été valorisé grâce à la communauté urbaine d'Ebolova en collaboration avec les autorités traditionnelles, non loin de cette montagne historique, la plus haute de la localité, Nkol Ebolowor, d'où est venu le nom Ebolova. Pour sa part, le lac municipal à la dimension d'un fleuve complète allègrement ses beaux clichés de la diversité écotouristique de cette cité. Un cadre calme, attrayant, doux, propice au repos, comme l'a si bien compris ce moto-taximan et bien d'autres habitants du coin. La cité d'Ebolova est également entourée de plusieurs autres sites touristiques qui s'imposent à la découverte. Celui de Koulandom, par exemple, à 10 km du centre-ville, propose plusieurs formes de tourisme. Le grand piton du village Aquacas, à 35 km d'Ebolova Centre, le nom Aquacas,
serait quant à lui venu des arbustes qui y poussaient à l'époque et qu'on appelait casses. La seule fausse note, c'est cette route qui le relie du village Kolandom, donc l'état de délabrement est avancé, si ce n'est préoccupant. De retour au centre-ville des Boulevards, direction quartier Elat, impossible de passer outre cet immense chef-d'œuvre de l'action missionnaire dans notre pays, juste avant les indépendances africaines. Indépendance que les religieux ont eu le privilège d'avoir quelques années plus tôt. C'est le cas de l'EPC, Église presbytérienne camerounaise, en 1957. Le bâtiment en lui-même existe depuis 1937. L'Église, quant à elle, à même de contenir 3000 membres, est entourée de plusieurs autres constructions à mettre à l'actif des Américains, alors missionnaires de l'époque. La paroisse EPC est là, surtout sur le monument. Ce monument a été construit en 1932. Et c'est dans ce bâtiment, dans cette paroisse, qu'a eu aussi l'indépendance de l'EPC en 1957. Et le monument fait foi. Il y avait la mission presbytérienne américaine. Donc ce sont les Américains de la mission presbytérienne américaine qui ont construit le bâtiment. Beaucoup viennent de part et d'autre, et même parfois des touristes. Il y a des Blancs qui viennent de temps en temps voir ce monument. Et quelques-uns sont aussi tellement curieux d'entrer dans le temple, voir l'aspect du temple. Donc c'est un monument, l'un des monuments qui est déjà donné à l'UNESCO. Ce baobab, quant à lui, serait plus âgé que le bâtiment, ce qui n'est pas le cas de ce beau jardin, visiblement bien entretenu, tout comme la ville des Boulevards, bien tracée, route entièrement bitumée et surtout propre. Welcome. À 18 km des Boulevards, un site vous accueille, Kolandom, site touristique aux nombreux attraits. Le rocher, l'arbre, la forêt, l'étang et bien d'autres attractions encore, comme bien sûr le musée, la balade en pirogue. On n'a que le choix. Que c'est donné la peine pour vous, notre portraitiste, Stéphane Pierre-Hébert. La région du Sud Cameroun incarne à elle seule toute la richesse écotouristique de notre pays et le site touristique de Kolandom en est le reflet manifeste. Situé à une dizaine de kilomètres des Boulevards sur la route d'Ambam, le village propose plusieurs formes de tourisme dans un cadre vivable et accessible à tous. À l'entrée, la statue de l'ancêtre Ngombo, fondateur du village, vous souhaite la bienvenue. Alors particulièrement celui-ci qui a été baptisé au nom de l'ancêtre fondateur de ce village, qui est la personne de Ngombo, est une particularité qui est cet arbre dressé sur le rocher. Il vit uniquement accroché sur le rocher comme vous voyez. Je ne peux pas vous donner des explications à cela parce que sur le plan scientifique, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais alors, l'explication que je peux vous donner, c'est que c'est un milieu qui incarne le pouvoir du village. C'est un lieu mythique. Ce symbole du fondateur du village qui est là entouré de ses 4 fils, à savoir Nyatongo, Esianongo, Tenongo, Angongo. Tout juste derrière, un autre Doumé Betacoq, baobab sur le rocher, avec une particularité. Il semble ne pas avoir des racines fixées au sol, mais il vit. Non loin de là, des grottes dont les recherches archéologiques démontrent qu'il y a bel et bien eu présence humaine ici, 2000 ans avant Jésus-Christ. Ces grottes préhistoriques ont servi de refuge aux ancêtres. Pierres minutieusement taillées et agencées naturellement, ajoutées au bon public, on n'en demanderait pas plus. Ça nous permet de découvrir la richesse culturelle et traditionnelle de notre pays
la largesse de notre tradition extrêmement dense. Nous sommes ici à Nkolandom et nous découvrons depuis les rochers sacrés, l'histoire de ce lieu, et ça nous permet de connaître justement le pays profond. Vraiment, c'est très beau, c'est naturel, c'est calme, c'est reposant. À voir tout ce qui nous entoure, on a l'impression que Dieu a posé ses pieds et a ciblé le Cameroun. Des rochers, encore et toujours, tels qu'on n'en a jamais vu. Sur le plus gigantesque, un bungalow a été construit, véritable plateforme pour rencontres, séminaires, tables rondes, pique-niques, du pur tourisme spatial. Après réflexion, divertissement, on passe forcément par une méditation ou recueillement, question de se remettre de temps en temps sur le rail. Un peu plus bas, c'est le secteur de l'hébergement. Le naturel subtil est mis en avant pour l'accueil des multiples touristes qui peuvent s'offrir des balades autour des étangs piscicoles avec des bancs publics, avec pistes autour à cheval, non sans passer par cette piscine ouverte aux plus jeunes et même aux adultes. Other than that, they should come to Nkolandom because it's very nice for them. It's like a village bird. When you're seeing it, you can't say that it is a village. It's very nice. C'est surtout pour les grottes, pour moi, la piscine, on peut voir ça partout, mais les grottes, vraiment, c'est exceptionnel. Avec les structures des différents animaux d'Afrique, c'est exceptionnel. En tout cas, moi, je conseille ça à tous parents d'amener les enfants pour visiter, pour voir, c'est bien. Tous les Camerounais découvrent d'autres pays parce qu'ils sont assez édifiés en ce qui concerne d'autres pays. Mais le Nkolandom, par exemple, ne s'exprime pas en termes de publicité. Il faut le dire, parce que j'ai plus de 10 ans que je connais le Sud, mais Nkolandom, j'ai découvert il y a moins d'un an. Le site dans son entièreté, même dans l'avenir, vous est présenté dans ce bâtiment administratif grâce à cette carte. Et puisqu'on parle d'avenir, voici les routes de Nkomoyos. Elles ont servi de cachette autrefois pour les aïeuls, mais d'ici peu, elles auront tout autre visage. Bancs publics, escaliers, pistes pour marche sportive et randonnée avec pistes pour VTT, autour de ce lac qui, lui, est déjà utile grâce à ces pirogues mises à la disposition des visiteurs pour balade dans les eaux. Le musée n'est pas en reste. Celui qui prendrait le risque de venir en Nkolandom, seul, en couple ou même en famille, comme pour dire, découvrez, vivez. Welcome. Vous le savez désormais, très chers amis téléspectateurs, Internet et les nouvelles technologies de l'information sont des accélérateurs pour la croissance et la promotion des destinations.
Ebolova ne déroge pas à cette réalité grâce à sa visibilité sur Internet. Au cœur de la forêt équatoriale, la ville d'Ebolova représente fièrement le département de la ville. Ses merveilles touristiques sont visibles sur la toile. L'incontournable Wikipédia présente une carte de la ville, quelques personnalités liées à la ville et les médias présents à Ebolova. CameroonGuide.com choisit de mettre en avant l'arbre suspendu sur un rocher à Ebolova, sis à la bâtisse coloniale de l'église évangélique. Tandis que AtanganaEtemeEmiran.com se fait l'historien de la ville d'Ebolova. Pas grand-chose à voir du côté de qu'est-ce que c'est.com. C'est peut-être l'occasion de feuiller quelques photos de la ville. Ongolo.com déroule le tapis au centre touristique de Nkolandom. Véritable mise en bouche pour les auteurs du rêve, comme se présente le site officiel du centre touristique de Nkolandom. Nkolandom.com vous présente une vingtaine de très belles photos de toutes facettes de ce beau village, construit sur du rocher. Plusieurs rubriques vous permettent d'étendre votre visite et de prolonger votre plaisir. L'artisanat, la cité de grotte, la pêche sportive et bien d'autres choses, parmi lesquelles le pic d'Akwaka. Quoi d'étonnant que le très réputé et sévère site de voyage TripAdvisor.com lui décerne d'excellentes notes avant d'orienter les voyageurs à partir d'une carte précise. Le Cameroun distingue et observe plusieurs types de tourisme. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés auprès de l'homme de la rue sur sa connaissance de l'expression tourisme durable. Qu'est-ce que c'est que le tourisme durable? C'est un peu compliqué pour nous, donc nous, on le maîtrise vraiment pas l'expression. Tourisme durable, ça veut dire un tourisme continu. Tourisme à long terme, c'est-à-dire un tourisme qui prend du temps. Moi, je n'ai rien à dire, moi, que c'est une découverte, une grande découverte, une découverte large pour moi. Le tourisme durable, c'est la pratique, la découverte des sites et des ressources touristiques sans la dégradation pour l'exploitation des générations futures. Très chers amis téléspectateurs, voici venu le moment où vous pouvez gagner également un lot si vous avez été attentif à cette émission. Il suffit pour cela de répondre juste à cette petite question qui s'affiche en même temps au bas de l'écran. Que signifie Ebolova? Je reprends. Que signifie Ebolova? Tous nos remerciements à Monsieur le ministre Jacques Famdongo et bien sûr à tout le personnel de Nkolandom qui nous ont permis de réaliser cette émission. Et n'oublions pas de mentionner également toutes les autorités administratives de la ville de Bolova pour leur dextérité, leur diligence et leur habileté à nous faciliter donc ce tournage. Vous pouvez également soutenir cette émission, mécènes, hommes d'affaires, entreprises, touristes et toute autre personne. Le tourisme favorise le brassage interculturel, la découverte des sites et des patrimoines locaux grâce au voyage. Welcome!